Pour bien comprendre cette sensation, il faut comprendre pourquoi le corps a besoin de réguler sa température et comment il le fait. Le corps humain est une machine complexe constituée de 100 000 milliards de cellules. Maintenir cette machine en état de marche est un travail énorme. Il faut par exemple nourrir les cellules, transporter la nourriture, mais aussi assurer la communication entre les cellules, maintenir la sécurité de l'organisme en le défendant contre les corps étrangers et des milliers d'autres fonctions. Toutes ces fonctions sont remplies essentiellement par les protéines. Il en existe des centaines de milliers, assurant autant de fonctions indispensables à la vie. Beaucoup de ces fonctions nécessitent la transformation des molécules présentes dans l'organisme. Un exemple, pour nourrir les cellules, il faut transformer les aliments ingérés en nutriments adaptés. C'est la digestion. Ces transformations mettent en jeu des réactions chimiques qui sont gérées par une classe de protéines qu'on appelle les enzymes. Les enzymes accélèrent de façon efficace les réactions chimiques lorsque la température est voisine de 37 degrés. Quand on s'éloigne de cette température, le nombre de réactions chimiques diminue ou au contraire s'emballe et l'organisme se détériore. L'une des fonctions vitales du corps humain est donc de maintenir une température interne d'environ 37 degrés, quelle que soit la température extérieure. Pour cela, le corps dispose de plusieurs mécanismes de régulation, pour réchauffer le corps quand la température extérieure est trop basse ou pour le refroidir quand la température est trop élevée. La température extérieure au contact de la peau idéale pour le corps est 25 degrés. Dans ce cas-là, l'organisme au repos n'a pas besoin de réguler sa température. Et pour maintenir la température au contact de la peau à 25 degrés, il y a une astuce toute simple. Porter des vêtements. La couche d'air emprisonnée entre les vêtements et la peau va conserver une température plus ou moins constante. Et si cela semble évident quand il fait froid, c'est aussi vrai quand il fait très chaud. Il suffit de voir comment les Touaregs s'habillent de plusieurs couches de vêtements. Si la température extérieure est supérieure à 25 degrés, il faut éliminer la chaleur interne de l'organisme. Les vaisseaux sanguins sous la surface de la peau vont se dilater afin d'échanger plus de chaleur avec l'extérieur. Et si cela ne suffit pas, l'organisme déclenche la transpiration. Il évacue de l'eau à travers la peau. Mais tant que l'eau reste sur la peau, la température ne change pas. Pour s'évaporer, l'eau a besoin d'énergie qu'elle va prendre sous forme de chaleur à la peau. C'est donc l'évaporation de l'eau transpirée qui refroidit la peau. Plus l'eau s'évapore vite, plus le rafraîchissement est efficace. Mais cette vitesse d'évaporation dépend du taux d'humidité de l'air. Si l'air est humide, l'évaporation se fait plus lentement. C'est pour cette raison que l'on a toujours la sensation d'avoir plus chaud dans un air chaud et humide que dans un air chaud et sec. Le problème, c'est que l'eau de la transpiration, quand elle s'évapore, se transforme en vapeur d'eau et vient donc augmenter le taux d'humidité de l'air à proximité de la peau. Et l'évaporation de la transpiration est moins rapide. Mais s'il y a du vent, l'air à proximité de la peau est renouvelé en permanence. La vapeur d'eau due à la transpiration est évacuée et l'évaporation peut continuer au même rythme. On a la sensation qu'il fait moins chaud. C'est d'ailleurs le principe des ventilateurs. Un ventilateur ne refroidit pas l'air, il favorise seulement l'évaporation de la transpiration. Mais que se passe-t-il si la température externe est inférieure à 25 degrés ? L'organisme doit diminuer les déperditions de chaleur. Première étape, il contracte les vaisseaux sanguins à fleur de peau. Deuxième étape, le corps va utiliser l'air car c'est un très bon isolant thermique. En effet, si une petite couche d'air de quelques millimètres d'épaisseur se crée à la surface de la peau, elle va aider à maintenir la température de la peau à une valeur élevée. Et c'est là que les poils jouent un rôle important. Ils emprisonnent un peu d'air qui prend lentement la température de la peau, la protégeant du froid. Mais s'il y a du vent, cette fine couche d'air est balayée et la peau est en contact avec l'air froid, qui n'a jamais le temps de s'équilibrer en température. La sensation de froid est plus intense. Troisième étape, s'il fait vraiment très froid,
Le cerveau peut même déclencher un frisson, c'est-à-dire activer le maximum de muscles pour produire de la chaleur. En bref, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, s'il vente, il fait toujours plus froid.